Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Oh, s'il te plaît, maman. Depuis quand sais-tu qu'il va y avoir cette fête à l'école? 8 jours. Mais j'avais oublié. Le thème, c'est le Far West. On doit tous se déguiser, et puis on dansera, et puis ceux qui dansent le mieux auront un prix, et puis... Et tu voudrais que d'ici ce soir, je te trouve une panoplie de cow-boys? Bah oui. Impossible. Oh. Je suis trop occupée, je n'ai pas le temps. Hein? Mais maman! Désolée, c'est comme ça. Il fallait t'y prendre plus tôt. Maman, des fois, je vous jure, on dirait qu'elle fait exprès de rien comprendre. Moi, je savais que Nicolas, il en aurait une de panoplie de cow-boy, et qu'il frimerait devant Chen. Rien que cette idée, ça me rendait malade. T'avais raison, gamin. Une panoplie de cow-boys, ça ne se trouve pas sous le sabot d'un cheval. Tu sais, il n'y avait pas que les cow-boys au Far West. Il y avait aussi les Indiens. Crazy Horse, Red Cloud, Nuage Rouge, si tu préfères, Sitting Bull. C'est qui, ces gars-là? Oh, c'était d'immenses chefs de guerre, des seigneurs de la plaine. Voilà qui c'était. Comment tu sais tout ça, Pépé? Pépé, il sait tout ça parce qu'il lit Pépé. Dans le dernier numéro de l'Aiguillage, il y a tout un article sur le premier train d'Amérique. Les Indiens l'appelaient le cheval de fer. Ah, crois-moi, gamin, laisse tomber le chapeau et le revolver. Déguise-toi plutôt en Cheyenne ou en Sioux. Tu vas m'acheter une panoplie d'Indiens? Hein? Et puis quoi encore? Oh. Apprends que les Indiens allaient tout nus. Enfin, presque. Laisse-moi réunir quelques accessoires et tu verras que tu n'auras rien à envier à Cochise. C'était qui, Cochise, maman? Un grand chef indien, je crois. Pépé avait raison. Un costume de chef indien, ça, c'était chouette. J'avais hâte, mais hâte de mettre ma coiffe de plume d'aigle. Maman, il est où, Pépé? Tu l'as entendu. Il est parti chercher des accessoires. Par ici, gamin. Ouais! Déshabille-toi. Alors, qu'est-ce que t'en penses? J'irai pas. Comment ça, t'iras pas? Il est nul, ce costume. J'irai pas, je te dis. Ingrat, môme gâté, gosse pourri! Je m'en fiche. J'irai pas. Cédric! Laisse, Mariro, j'ai l'habitude. T'es bien le fils de ton père, toi. Papa! Et toi, viens par ici. Cédric, comment peux-tu faire ça à ton grand-père, après tout le mal qu'il s'est donné? Mais t'as vu à quoi je ressemble? Tu es très bien. Évidemment qu'il est très bien. Regarde, il a découpé ton pagne dans un vieux rideau et il t'a confectionné des mocassins dans de vieux chaussons. Il t'a même fabriqué un tomahawk de ses propres mains. Et il est même allé arracher des plumes à la poule du voisin. Je vais avoir froid comme ça, moi. Attends.
Et voilà, maintenant tu es paré. Ça, pour me prendre par les sentiments, maman, elle est forte. Si j'envoyais balader Pépé et son costume à la noix, je passais pour le pire des monstres. Oh, c'était fichu pour la coiffe de plume d'aigle. Bonjour, monsieur. Je viens chercher Cédric. Entre, cochise et prêt. Cochise? Eh ben, dis donc. Tu souris et paf, je te fiche mon tomahawk en pleine poire. Pépé! Mon tomahawk, il tombe tout le temps! T'as qu'à le tenir bien droit, gamin. T'en fais pas, il est super, hein, ton costume. En échange, si tu veux. Oh, ben non, alors, et puis là, il faut qu'on y aille. Où vas-tu, papa? Je les accompagne, je voudrais pas rater ça. Bravo, gamin, c'est bien de pas se dégonfler. Au fait, elles sont à quoi tes plumes d'aigle? Génial. Même mon meilleur pote se fichait de moi. J'avais hâte que cette soirée soit finie. J'espérais qu'une chose, qu'il y ait tellement de monde que Chen me voit même pas. Beau costume, Christian. Merci, mademoiselle. Vous êtes pas mal non plus, hein. Merci, Christian. Et le tien aussi, Cédric. Bonsoir Cédric, c'est quoi ton nom d'Indien? Mon nom d'Indien, Moi, c'est Lune d'Avril. ben moi c'est Aigle Noir. Poulet déplumé, ça tirait mieux, non? Tu veux que je te fasse avaler ta moustache, espèce... Calme, ce soir, on enterre la hache de guerre. Tu m'accordes la première danse, Chen? D'accord. Je sens qu'on va le gagner, ce concours. Pauvre pomme! Je te lui aurais fait avaler ses franges et son chapeau. En tout cas, Chen aussi était déguisée en indienne. On était sur la même longueur d'onde. Cédric, t'as vu? Nicolas a raison, hein, ils vont remporter le premier prix. Celui-là, si je pouvais... Aïe! Bon, pourquoi t'essaierais pas, gamin? T'as toutes tes chances. Parce que j'aurais l'air ridicule, voilà pourquoi. Allez, quoi? Dans la vie, il faut oser, fiston. Lance-toi. Non, j'ai dit... Tant pis, je vais prendre l'air. Tout à l'heure, gamin. Dis donc, ça ne serait pas à toi, ça? non. Il a raison, ton pépé, pourquoi t'essaierais pas? Il essaierait pas quoi? De danser comme un indien? Parce que je sais pas comment ils dansent, les Indiens, patate. Moi si, je l'ai vu à la télé. Regarde! Ce que Christian ne m'avait pas dit, c'est qu'il ne faut jamais, mais alors jamais, croquer dans un piment rouge. Monsieur, venez vite! Cédric, il a essayé! Ah, qu'est-ce qu'il a décidé? Je sais pas! Allez, viens voir! Ah, c'est Cédric! Vous avez vu? Génial! Bravo, gamin! Vas-y, Cédric! Ouais! Sacré gamin, là! Non! Il a pas mangé ça, quand même! Bah oui,
Les piments rouges, c'était pour décorer. Mademoiselle Nelly l'avait dit, il paraît, mais j'avais pas entendu. C'était pire que d'avaler une louche de moutarde avec du poivre dedans. Bravo, Cédric! Oh ouais, t'es le meilleur! Bravo, Cédric! Voici notre vainqueur. Bravo, Cédric. Cédric, tu veux bien m'apprendre à danser comme toi, à l'indienne? Ouais, à l'indienne! À l'indienne! À l'indienne! Vous voulez que... À l'indienne! À l'indienne! Allez, venez. Oui, comme ça! Bravo, gamin! Grâce à toi, ce soir, ce sont les Indiens qui ont gagné! Pépé avait raison. Je l'avais gagné, cette coupe. Bon, le piment rouge y était pas pour rien. Y était même pour beaucoup. Et surtout, j'avais vu quelque chose dans les yeux de Chen. Quelque chose qui ressemblait à... Je ferais n'importe quoi pour qu'elle me regarde encore avec des yeux comme ça. N'importe quoi. Tout de même, quelle vie d'Indien on mène quand on a 8 ans. Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Je peux avoir la télécommande? Une minute, gamin, tu veux bien? Ah, le match commence. Ouais. Oh non, pas de foot. Il y a une comédie sentimentale sur votre chaîne. Contrôle l'intérieur pied gauche. Et tire de... Ouais, vas-y, vas-y, Il vas-y. y est pas. Il y est pas. Mais il y a Tarantule Boy. Zap, Pépé. La Hey, mère de celui mais il y a peut-être eu un qu'on but. appellerait Tarantule Boy. Mourir en le mettant... Cédric, tu ne pourras pas regarder jusqu'au bout, tu as école demain. Papa, change de chaîne s'il te plaît. Tu m'aimes. Oui, je t'aime. Un amour encore plus grand que le mien. Oui, plus grand. Probablement. Mon père, vous allez nous remettre le match, oui? Ta vie fait ding-dong. C'est les pubs. Mais vite, Tarantule Boy, Pépé. Vas-y, boire. Tarantule Boy. Papa, s'il te plaît. C'est du venin. Oh non, pas juste au moment où il boit le venin de la chef des tarentules, enfin. C'est ça qui lui donne ses pouvoirs. Comme personne n'est d'accord, on pourrait regarder l'émission de variété. Il y a une spéciale valse musette ce soir. Alors ça non, hein, vos programmes du troisième âge, regardez-les l'après-midi.
Je vois. Allez, papa. Enfin, beau-père, rasseyez-vous. Si vous voulez, je vous l'enregistre, votre émission. Vous fatiguez pas, beau fils, je préfère monter. Là-haut, au moins, je pourrais revoir un film que personne ne peut m'empêcher de regarder. Celui de mes souvenirs. Mais quand même, ce soir, je pensais avoir droit à une petite faveur. Ce soir? Pourquoi ce soir? Oh, j'avais complètement oublié, c'est sa fête demain. Ça fait... Eh bien, fêtons la Saint-Jules. Oh là là, mettre tout le monde d'accord à la maison, c'est pas facile. Et dès qu'il s'agit de télé, c'est pire. En plus, ce coup-là, on avait vexé Pépé. Mais papa pensait avoir l'idée qui rattraperait le coup et réglerait le problème en même temps. Je l'ai cru moi aussi, au début. Tu te rappelles quand Tarantule Boy prend la fille qui s'envole avec sur l'astéroïde? Non. Mais si! The Bad avait capturé la princesse! La pauvre! Et là, je te dis pas, d'un coup Tarantule Boy est arrivé. Tarantule Boy, mon héros! Oh, mince de mince, comment tu fais pour pas te rappeler d'un truc comme ça? T'as vu le film, oui ou non? J'en ai vu qu'un quart. Et ça devait pas être le quart où il y avait les bonnes scènes. C'est ok? Cédric, va vite voir. Ok. Ok. Oh, qu'est-ce qui se passe là? J'ai pas le temps de t'expliquer. On se voit demain, hein. Fais un cadeau, Pépé. Hein? Mais il fallait pas, j'ai déjà une douzaine de bouillottes et 3 paires de pantoufles. Rien de tout ça, beau-père. Venez voir. Tadam! Une télé? T'es content, ni Pépé? Bien sûr qu'il est content. Après le repas, il montera regarder la télé ici et personne ne le dérangera. Fini les disputes sur le choix du programme. Vous êtes chez vous, beau-père. Et je t'apporterai ton petit déjeuner. Et moi, le journal avant d'aller à l'école. Oh? Pourquoi tu dis rien? T'es content, dit Pépé? C'est l'émotion. Laissons-le se remettre. Pépé devait être très content de son cadeau, parce que le soir, il n'est pas descendu manger avec nous. Et le lendemain midi non plus. Et le lendemain soir, pareil. Seulement voilà, Pépé était peut-être content, mais moi je m'ennuyais sans lui. Pépé mange pas avec nous? Non, il m'a encore demandé de lui monter son dîner. Eh bien, ça marche. Il s'installe dans sa nouvelle vie. Tu n'as pas faim, Cédric? Si, si. Dame, Cédric peut venir jouer au parc. Va le chercher, il est à la cuisine. Cédric, tu viens? J'arrive! Oh, Il est mort ton bébé? ça va pas la tête, il est pas mort, banane! Il s'est installé à l'étage pour regarder l'accordéon à la télévision. N'empêche, ce fauteuil vide, ça fait un peu comme s'il était mort. On y va? En fait, il avait pas tout à fait tort, Christian. C'était pas drôle du tout, ce fauteuil vide. Pépé me manquait. Et papa s'était complètement trompé. C'est pas pour ça que c'était plus calme le soir. Pour 1 million, qui a inventé la sarbacane? Fabrice Camel, Léonard de Vinci, Einstein?
Cédric, va te coucher. Oui, maman. Qu'est-ce qu'on regarde? Il y a un policier ce soir. Oh non! Oh non, c'est toujours pareil. Non, non, tu regardais les yeux de l'amour. Ah bah non. Et vas-y que je t'aime, et vas-y que je t'aime plus. C'est pas toujours pareil, ça aussi? Bon, alors des variétés? Comme ton père maintenant? Ah bah bravo. Bah c'était vraiment pas la peine. Oh, Robert! Cette Saint-Jules, eh ben, je m'en souviendrai. Ah, toi, Germaine, tu savais me faire plaisir. Et tu n'avais pas besoin de te casser la tête. Et puis, il y avait les cadeaux de la gamine, ces petits gribouillis que j'aimais tant. Puis il y a ceux du gamin. Il me dessinait en cow-boy, en martien, et même en super pépé. T'aurais vu ça, Germaine. Il me voyait comme son héros. Mais là, tu parles d'un cadeau. Un prétexte pour m'écarter, oui. C'est pas encore l'hospice, mais c'est pas loin. Ah, j'ai tout ce qu'il faut. Toilettes et salles de bain sont à côté. Et puis pas d'heure de visite. Ils n'ont qu'à monter pour prendre de mes nouvelles ou s'assurer que je suis pas mort. Plus personne ne me dérangerait, qu'ils ont dit. J'ai jamais été une lumière, mais j'ai quand même compris que quand on dit ça à quelqu'un, c'est que c'est lui qui dérange. N'empêche, à la prochaine Saint-Jules, je leur demanderai un canari. Ça mettra un peu de vie ici. Et en plus de toi, ça me fera quelqu'un à qui parler. À bientôt, ma chérie. Oh, c'était horrible. En voulant faire plaisir à Pépé, on était tombé complètement à côté. On lui avait fait un cadeau qui le rendait malheureux. Il fallait faire quelque chose. Oh, Ah mais je vous assure, hein, hier elle marchait parfaitement bien. Et aujourd'hui, impossible d'obtenir une image correcte. Vraiment? Personne n'y a touché? Et ça fait 2 fois que je vous dis que non. N'empêche qu'elle est complètement déréglée. Mais bon, je devrais pouvoir retrouver tous les cadeaux. Oh là! Mais qu'est-ce qui t'arrive, ma grande? Elle ne marche plus? Mais j'arrive pas à remettre sous tension. Mais t'as vu que vous avez tiré un mauvais numéro, un défaut d'usine de l'appareil, sans doute. Je regrette, mais faut que je l'emporte à l'atelier. Oh. Eh bien, bravo! Vendre des télés qui ne marchent pas. Est-ce que je vends des tapis troués, moi? C'est dommage, j'avais repéré un super film pour ce soir. il y aurait bien une solution, mais il faudrait que Pépé soit d'accord. Qu'en penses-tu, Robert? On peut toujours lui demander. Qu'est-ce qu'on regarde? Il y a un policier. Oh, non, pas un policier, c'est toujours pareil. Il n'y a pas un film d'amour. Non, par chance, ce soir, il n'y en a pas. Mais il y a des variétés avec Pascal Marant. Oh, vous n'allez pas remettre ça. Robert! Quand le réparateur a parlé de déréglage, j'ai eu peur que maman et papa comprennent. Mais non. Et en tout cas, je ne saurais jamais si j'avais cassé la télé en tripotant les boutons ou si elle avait vraiment un défaut. Mais j'ai eu ce que je voulais. Pépé est redescendu avec nous et il est resté. Quand le monsieur a rapporté la télé, on l'a mise au garage. Et papa n'a plus jamais reparlé d'un deuxième poste pour Pépé. Oh les grands, je vous jure, si on n'était pas là pour rattraper leurs bêtises.
moyenne quand on a 8 ans.
ans. Il n'y en a pas deux comme lui pour tout comprendre de travers. Chen me jeter. Impossible, puisque notre avenir est déjà tout tracé. Tout de même, hein? Quelle vie on mène quand on a 8 ans.